30 jours pour réussir ton business e-commerce top chrono. Salut à toi, c'est Naofel, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis content de te retrouver aujourd'hui parce que je vais te montrer le plan d'action étape par étape pour que tu puisses lancer ton business en 30 jours. Ce que je peux te promettre, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras très exactement quoi faire, quand le faire, à quel moment, avec le jour précis et les détails de ton plan d'action. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé cette vidéo, vous êtes très nombreux à me demander tout le temps, voilà, je ne sais pas comment m'organiser, je tourne en rang, je ne sais pas quoi faire à quel moment, etc. Voilà, je regarde plein de vidéos YouTube et puis j'apprends plein de choses, c'est très bien tout ça, mais je ne sais pas comment imbriquer tout ça, voilà, mettre une brique après l'autre, etc. Comment est-ce qu'on fait, à quel moment, quel est en fait véritablement le chemin balisé un petit peu par lequel je dois passer, et comme ça j'ai juste à suivre en fait ça, et puis à la fin, bah, boum, j'ai un business qui tourne. Et en fait, l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est que tu recherches de la clarté, parce qu'au bout d'un moment, tu as trop d'informations et tu en as marre. Et du coup, bah, tu fais quoi? Bah, tu tournes en rang, voire tu procrastines durant des jours à essayer de faire telle ou telle chose. Du coup, bah, le problème, c'est que tu n'avances toujours pas et tu n'as toujours pas de business. Parfois, tu n'as même peut-être toujours pas lancé ta première boutique, d'accord? Donc, tu as peut-être un petit peu tous ces blocages, ou alors, voilà, tu as déjà lancé ta boutique, mais bon, tu t'y perds entre tout ça. Donc, j'ai décidé tout simplement de faire cette vidéo et te montrer tout ça pour que tu puisses tout simplement réussir en 30 jours. Du coup, on va décomposer tout simplement en 6 étapes, et durant ces 6 étapes, eh bien, tu vas pouvoir du coup revenir sur cette vidéo, voir au fur et à mesure, et tu pourras voilà, avancer. Donc, je t'invite à mettre cette vidéo dans tes favoris et puis à t'abonner également à la chaîne et à mettre un like si tout ça t'a plu. Ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite sur mon écran, comme ça je vais pouvoir te montrer tout ça avec des slides, etc. Allez, à tout de suite. On se retrouve maintenant sur mon écran et je vais te montrer quel est le plan d'action que tu vas pouvoir mettre en place pour réussir en 30 jours chrono. Alors, regarde ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant ça, je souhaiterais juste te faire un petit point très rapide. Je pars du principe que tu démarres plus ou moins de zéro, que tu connais un tout petit peu le business e-commerce, le dropshipping, tu connais déjà tous ces principes-là, mais peut-être que tu n'as jamais lancé de boutique ou bien que tu en as lancé juste une, etc. Bref, tu sais pas trop, voilà, tu es débutant, on va dire, d'accord? Cette vidéo s'adresse aux débutants et peut-être que la dernière partie va s'intéresser à toi si tu es intermédiaire. Quoi qu'il en soit, je te conseille quand même de suivre toute la vidéo, même si tu t'y connais un petit peu, parce qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de valeurs que je vais donner et pas mal d'astuces, etc. au fur et à mesure des étapes. Ok, donc dans l'étape 1, donc à peu près une semaine, ça va être la recherche produit. Pourquoi est-ce que je prends autant de temps pour rechercher un produit? Tout simplement parce que c'est la base de tout ton business. Si tu as un produit qui est pourri, tu feras zéro et ça va complètement capoter. Voilà, tu auras beau passer vraiment à suivre cette vidéo à la lettre, à tout appliquer, etc. Si ton produit est pas bon dès le départ, tu vas échouer. Donc voilà, il faut prendre du temps et choisir le produit. Donc on va parler de tout ça en détail. Ensuite, à l'étape 2, j'estime qu'il faut à peu près 2 jours maximum. Ça va définir ton avatar client. C'est quelque chose de très important. Je vais t'expliquer pourquoi. Et à l'étape 3, ben, ça va durer à peu près une semaine, c'est la création de ta boutique. On peut aller beaucoup plus vite, en seulement quelques heures. Personnellement, je crée une boutique professionnelle, etc. Mais je pars du principe que tu débutes et donc tu dois prendre le temps de créer une bonne boutique. Alors, j'estime qu'il ne faut pas plus qu'une semaine, même si tu as un job à côté, etc. Sinon, c'est que vraiment, bah, tu procrastines un peu trop ou tu ne vas pas assez vite, d'accord? Donc voilà, il faut te mettre un petit peu des deadlines comme ça parce que ça te permet d'avancer. Donc c'est pour ça que je te donne des délais. Ensuite, l'étape 4, ça va être le testing en publicité Facebook. Donc pour ça, il faut à peu près 3 jours pour tester un produit et savoir si il est potentiellement bon ou pas, ce qui nous amène à l'étape 5, donc qui va mettre à peu près 2 jours. Donc c'est réussir ou mourir. Donc en gros, soit tu réussis ton test, soit eh bien tout simplement tu vas tuer ta publicité, tu vas tuer ta campagne. Donc on en reparlera à l'étape 5. Et ensuite à l'étape 6, donc c'est la dernière étape, c'est l'étape de scaling en fait, c'est l'étape pour augmenter en fait ton budget publicitaire et venir en fait entre guillemets exploser, on va dire, ton business e-commerce, et l'objectif ça va être d'atteindre les fameux 1000 euros par jour, d'accord? Donc je vais t'expliquer un petit peu tout ça et on va rentrer dans le détail. Donc on attaque tout de suite avec l'étape numéro 1, la recherche produit. Je te signale
que ça va te prendre à peu près une semaine et voilà. Donc si vraiment tu n'en as que pour 2 heures, bah, pose-toi des questions. Peut-être que ton produit n'est pas si gagnant que ça. Je t'invite à télécharger et à installer Turbo Ad Finder. Donc c'est juste une petite application, un petit add-on pour Chrome qui va te permettre de dégager tous les posts de tes amis, de ton fil d'actualité Facebook pour ne voir que les publicités sur ton Facebook. Donc la majorité des gens lambda, ils vont installer Adblock, etc. Ils vont mettre des choses pour dégager les publicités. Nous, les marketeurs, les vendeurs en ligne, ce qu'on fait, c'est qu'on installe des applications pour justement voir les publicités des autres, d'accord? Donc, grâce à ça, tu vas pouvoir justement voir un peu ce qui se passe sur Facebook, etc. Donc, tu vas pouvoir trouver des produits de cette façon-là. Si la publicité est sur Facebook, c'est que la personne derrière, l'entreprise, paye pour montrer cette pub. Donc si cette pub est là et qu'elle est là depuis déjà plusieurs semaines, qu'il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de vues, c'est que le produit fonctionne, sinon il ne continuerait pas à payer pour ça, d'accord? Donc voilà, c'est une application qui est assez intéressante, c'est complètement gratuit et cette façon de rechercher est complètement gratuite. Donc voilà, si tu démarres avec peu d'argent, tu peux quand même faire ta recherche produit. Maintenant, je ne l'ai pas mis ici parce que j'estime que c'est un outil un peu plus avancé, un peu plus coûteux, c'est AdSpy. AdSpy, c'est un super outil qui coûte à peu près 150 $, qui te permet de faire plus ou moins la même chose, sauf que voilà, c'est beaucoup plus rapide, tu as des filtres, etc. Donc tu gagnes un temps fou. Donc si tu commences à faire un peu d'argent, etc., je te conseille de prendre AdSpy. Ensuite, on va voir un produit, donc on va rechercher un produit qui résout un problème. Il faut un effet wow en vidéo également avec ton produit, sinon avec Facebook Ads, ça ne fonctionnera pas. Et pour moi, si ton produit ne résout pas un véritable problème, eh bien tu auras du mal à le vendre avec la publicité Facebook. Alors des produits qui résolvent pas un problème en règle générale, ce sont des produits qui vont un peu moins bien se vendre que des produits qui résolvent un problème, d'accord? Donc voilà, concentrez-vous sur ça. Résolvez des problèmes pour quelqu'un avec votre produit et vous allez voir que vous allez réussir à faire des ventes beaucoup plus facilement qu'avec n'importe quel autre produit. Si vous décidez de vendre, je ne sais pas, ici par exemple, j'ai une carte mémoire, ça, on peut trouver ça partout. Donc n'importe quel magasin, il n'y a pas d'effet waouh, il n'y a rien du tout. Vous vous doutez bien que vous aurez beau faire de la publicité, vous n'allez pas réussir à le vendre, d'accord? Donc ça c'est un basique, vous devez comprendre que le produit c'est vraiment le centre de votre business, c'est 50% de votre réussite. Donc si vous choisissez un mauvais produit, vous n'y arriverez pas. Donc voilà, prenez du temps pour rechercher votre produit, analysez tout ce que vous avez, etc. pour pouvoir vous lancer. Alors je vais vous donner une petite astuce, je vous conseille de suivre la saisonnalité. Si vous suivez la saisonnalité, en fait, chaque année, vous allez voir que c'est les mêmes produits qui reviennent. Tout simplement, ils reviennent au même moment. Donc Noël, c'est les produits de Noël, Halloween, c'est les produits d'Halloween, la Saint-Valentin, c'est les produits de la Saint-Valentin. Quand l'été approche, c'est les produits pour tout ce qui est la mer, etc., etc. D'accord? Donc voilà, suivez la saisonnalité, regardez un peu les produits gagnants qu'il y a eu l'année dernière et répétez-les et vous allez voir, c'est très très simple et c'est assez prédictible en fait pour que ça fonctionne. Par exemple, Nouvel An, vous avez tous les produits qui sont liés en fait aux bonnes résolutions, aux nouvelles résolutions comme arrêter de fumer, perdre du poids, se remettre au sport, etc., etc. Tout ça, ça cartonne en début d'année, d'accord? Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est également de faire attention au temps. L'espace-temps est très important. Le produit que vous essayez de vendre doit se vendre maintenant. Si vous essayez de vendre des produits pour Noël en été, ça ne va pas marcher. Pareil, si vous essayez de vendre des produits pour les cyclistes, par exemple, en plein hiver, ça va être compliqué. Si vous essayez de vendre des produits pour se réchauffer les mains en plein été, ça ne marchera pas. Par contre, en plein hiver, pour les gens qui vont au ski, ou etc., ça va être génial, ça va marcher, d'accord? Donc faites attention au temps, il y a plein de gens qui font cette erreur-là, et ce que je vous invite également à faire, c'est de rechercher, en fait, est-ce que votre produit, il se trouve ou pas actuellement en vente sur Facebook? Est-ce qu'il y a des gens qui font de la publicité pour ce produit-là maintenant? Si c'est le cas, alors il y a de grandes chances que le produit fonctionne en ce moment même. Donc faites très attention à ça. Ensuite, vous avez ce que j'appelle moi la routine de recherche. Il faut se discipliner. Si vous voulez réussir aujourd'hui en dropshipping, en e-commerce, vous devez être professionnel dans votre travail, être professionnel dans la démarche. Donc
ayez une discipline, ayez une routine de recherche. Donc, je vous conseille pour ça de créer tout simplement un document spreadsheet. Donc, sur Google, c'est un fichier Excel qui est sur le Drive de Google. C'est gratuit, il suffit d'avoir un compte Google et dessus de lister tous vos produits et créez-vous des petites annotations à côté et vous pouvez même mettre des notes. Personnellement, je note tous les produits et de cette manière-là, je sais en un coup d'œil, pardon, tous les produits qui sont potentiellement bons ou pas par rapport aux notes et puis je teste tous les produits qui me semblent bons. Étape 2, définir l'avatar client. Donc pour ça, on va faire du jour 8 au jour 9, donc maximum 48 heures, 2 jours pour définir votre avatar client. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de l'avatar client? Tout simplement parce que c'est la base de la vente. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas que le e-commerce, c'est tout simplement de la vente électronique, d'accord? Donc les basiques de la vente ne changent pas, vous devez connaître et comprendre votre client, ses désirs, ses besoins, etc. Sinon, vous n'allez pas réussir à lui vendre et vous n'allez pas réussir tout simplement à faire de bonnes publicités et à faire de bonnes fiches descriptives, etc. etc. Vous n'allez même pas savoir cibler vos clients si vous ne les connaissez pas. Comment voulez-vous faire une bonne publicité et comment voulez-vous cibler vos clients, d'accord? Donc, vous devez définir également le problème. Quel problème rencontre actuellement votre client type? Ensuite, vous devez définir les bénéfices. Donc, quels sont les bénéfices qui lui permettront de résoudre son problème grâce à votre produit? C'est là qu'on introduit donc la solution. La solution, c'est votre produit tout simplement qui va lui permettre de résoudre le problème de votre client type grâce aux bénéfices de votre produit. Gardez en tête en fait que la solution, c'est le futur en fait de votre client. Donc lorsque vous vendez quelque chose sur votre boutique, vous devez lui vendre son futur. Donc par exemple, si une personne a du mal, par exemple, imaginons votre client type c'est une femme, d'accord. Le problème c'est le matin il faut se coiffer rapidement, par exemple. Eh bien, les bénéfices qu'on va chercher à lui apporter pour résoudre son problème, c'est gagner du temps lorsqu'elle se coiffe le matin et que ce soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile, tout simplement. Donc la solution, ça serait par exemple, eh bien, un espèce de lisseur surpuissant ou je sais pas, ou une brosse lisseuse qui est beaucoup plus efficace tout simplement et beaucoup plus rapide qu'une simple brosse, donc ça lisse et ça coiffe en même temps et voilà, donc là on a une solution à un problème et les bénéfices, c'est gagner du temps et avoir un résultat magnifique en quelques secondes, limite mieux que ce qu'elle ferait manuellement. Donc voilà comment est-ce qu'on fait tout simplement pour ça. Ensuite, vous devez établir le portrait de votre client type. C'est ça l'avatar client. L'avatar client, c'est tout simplement le portrait robot en fait de votre client idéal, de votre client type, le type de client que vous souhaitez viser. Donc posez-vous la question, qui est mon client ? Vous devez le définir très clairement et vous devez lister ce qu'il aime faire, les produits, les marques qu'il aime ou bien qu'il utilise, qu'est-ce qu'il lit comme magazine, comme livre, quels films il regarde, quels sont ses passions, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, où est-ce qu'il aime aller, qu'est-ce qu'il aime manger, etc. Vous devez établir en fait un petit peu un portrait robot, un petit peu de tout ça, parce que finalement on va se servir de tout ça un peu plus tard pour cibler notre client et puis surtout pour comprendre son comportement. L'étape 3 maintenant, on va voir la création de la boutique. Donc j'estime qu'il faut à peu près 7 jours parce que pour faire une bonne boutique, si vous démarrez, vous n'allez pas pouvoir la faire en un jour ou deux. Donc voilà, certaines personnes m'envoient leur boutique même pas terminées, elles sont pas prêtes, etc. Et certaines personnes sont trop pressées de lancer les publicités. Mais c'est pas comme ça qu'on arrive à faire du business et c'est pas comme ça que vous obtiendrez des résultats. Vous devez bien travailler votre boutique et pour ça, je vous conseille de travailler le branding. Vous devez travailler comme si vous étiez une marque professionnelle et non pas comme si vous étiez un amateur, d'accord? Ça c'est terminé. Il y a quelques temps, on arrivait à vendre des produits comme ça en faisant des boutiques, on va dire, à la va-vite, etc. Aujourd'hui, c'est terminé, il faut être professionnel, il faut créer un véritable branding, d'accord? Donc le branding, c'est juste en fait avoir une image de marque. Donc choisir des bonnes couleurs qui correspondent à votre produit, à votre niche, savoir tout simplement quels sont
quel est l'intérêt en fait de votre audience pour ce type de produit, pour pouvoir bien lui parler. Donc voilà, si vous parlez correctement à votre audience avec les bons mots, les bons termes, elle va se reconnaître et ça crée une bonne valeur perçue, donc voilà, qui vient appuyer votre branding. Ensuite, c'est tout ce qui est bien sûr l'aspect graphique, l'aspect design de votre boutique qui va créer en fait cet effet de marque, d'accord? Et puis bien sûr votre façon de travailler, si elle est professionnelle ou pas, les photos que vous allez utiliser, si c'est bien les vôtres ou bien des photos que tout le monde utilise, les vidéos, pareil, etc. D'accord? Ensuite, vous devez comprendre le concept du MVP. MVP, ça veut dire tout simplement Minimum Viable Product. C'est un produit minimum viable en français. Donc voilà, vos premières boutiques ne seront pas parfaites et ça c'est ok et vous ne devez pas chercher la perfection parce que sinon c'est pas 7 jours que vous allez passer sur votre boutique mais plutôt des semaines. Donc il y a un espèce d'équilibre à avoir. Vous devez juste retenir que votre boutique doit être ultra professionnelle mais que ça demande de la pratique et des compétences et ça ne viendra pas du jour au lendemain avec votre première boutique. Donc voilà, gardez à l'esprit que votre première boutique, ben ça fera juste une boutique qui fait le taf. Mais c'est ok parce que vous allez quand même pouvoir faire des ventes avec cette boutique-là, vous allez quand même pouvoir être rentable, etc. Mais voilà, il faut quand même bien travailler dessus, il y a un équilibre à avoir. Ensuite, vous devez faire attention à l'orthographe. Alors, une faute d'orthographe, ça peut littéralement faire fuir vos clients, ok? Donc, ici, c'est un petit peu faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, parce que moi, je suis une véritable catastrophe en orthographe. Je veux dire, si tu me connais un petit peu, ou si vous me suivez un petit peu, vous savez que je suis une catastrophe ambulante, je fais des fautes d'orthographe tout le temps. Je suis sûr que là, il y a plein de fautes d'orthographe, mais je m'en fous, en fait, parce que, entre guillemets, les fautes d'orthographe, c'est pas ça qui va m'intéresser. Ici, je suis là pour vous délivrer de la valeur. Donc, si vous arrêtez à une faute d'orthographe, en fait, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je fais pas mal de fautes d'orthographe et puis c'est surtout une question, voilà, d'efficacité pour gagner du temps. Mais par contre, sur les boutiques, je fais corriger les textes parce que si vous avez une faute d'orthographe, vous n'allez pas faire de vente. Il y a plein de gens, surtout en France, oh mon Dieu, il y a une faute d'orthographe. Alors voilà, boum, je fais pas confiance et je sors de la boutique et j'achète pas. Du coup, ce que vous devez faire, c'est voilà, faites relire quand même les descriptions produits, etc. Faites relire votre boutique à des proches, etc. pour vraiment bien corriger toutes les fautes d'orthographe. Faites très attention à ça parce que c'est rédhibitoire. En fait, tout simplement, les fautes d'orthographe, vous savez ce que ça fait. C'est pas tellement la faute d'orthographe en soi qui est problématique, c'est surtout ce qui est lié à ça, c'est la confiance en fait que vous venez entacher. Donc c'est le point suivant, c'est la confiance. Donc sans confiance, il n'y a pas de vente. Et la confiance, c'est le remède à tous les maux dans la vente. Donc même si vous avez des défauts dans votre boutique, vous avez des défauts dans le choix des photos, peut-être qu'elles ne sont pas parfaites, etc. Mais si votre boutique inspire une confiance absolue, eh bien ça va venir un petit peu, si tu voulais créer une espèce d'équilibre en fait, et vous aider à faire des ventes. Imaginez demain, vous avez votre meilleur ami, votre femme, votre mari, ou votre frère, peu importe, quelqu'un que vous aimez profondément et en qui vous avez une confiance aveugle, qui vient vous voir et qui vous dit ok, on va reprendre juste la carte mémoire par exemple, et voilà. Cette personne-là vous dit ok, cette carte mémoire, il faut absolument que tu l'achètes, fais-moi confiance, ce qu'elle contient, ça vaut 1000 euros. Donne-moi 1000 euros, je te jure, je peux pas te dire, mais fais-moi confiance, vraiment, sincèrement, tu vas pas le regretter, fais-moi confiance, ce qu'il y a dedans, ça vaut beaucoup plus que 1000 euros, fais-moi confiance et achète-la, absolument, je peux pas l'acheter, mais vraiment, achète-la. Et du coup, en fait, comme c'est quelqu'un en qui vous avez une entière confiance, si vous avez cet argent, vous allez l'acheter parce que vous allez lui faire confiance, d'accord? Et donc ça, c'est un cas extrême, un exemple extrême, juste pour vous expliquer que la confiance, c'est la base, c'est le ciment, d'accord, de la vente. Donc si votre boutique n'inspire pas confiance pour la moindre chose, une faute d'orthographe par exemple, ou autre, eh bien votre client n'achètera pas. Donc faites très attention à ça, mettez des badges de réassurance, rassurez vos clients, proposez-leur des garanties de retour, etc. Plus étendues peut-être, proposez un numéro de téléphone auquel on peut vous joindre, mettez clairement les délais de livraison, mettez clairement votre email en avant, etc. D'accord? Ensuite, en dernier lieu, pour votre création de boutique, je vais vous inviter à faire attention à une chose, c'est votre description produit. C'est, on va dire, 80% d'importance
ça va être la description produit. On a déjà travaillé sur votre avatar client. Il est temps de mettre à l'œuvre ce que vous savez. Restez concentré sur les bénéfices de votre produit et vendez le futur à votre client type en fait. Donc si par exemple c'est une femme qui a besoin de se coiffer rapidement le matin, vendez-lui le futur, vendez-lui faites-la imaginer en fait quand elle aura acheté cette fameuse brosse lissante magique entre guillemets qui va faire le boulot qu'elle fait tous les matins mais en 2 minutes voilà, un boulot efficace avec un rendu superbe, etc., qu'elle va rendre jalouse toutes ses copines et compagnie. Ben tout ça, ça va créer en fait tout simplement une envie chez votre client et un désir, et c'est comme ça qu'on vend. N'allez pas dire ok, cette brosse elle a 150 picots, elle est faite en poil de je sais pas quoi, voilà, elle est fabriquée en matière vraiment durable, ça chauffe à 190 degrés en 30 secondes, voilà, la poignée elle est en silicone antidérapant, tout ça. On s'en fout en fait. Votre cliente n'est pas là pour acheter la fabrication, elle est là juste pour acheter en fait le bénéfice que le produit va lui apporter. D'accord? Donc faites très très attention à votre description et voilà. Allez, on passe à l'étape 4. L'étape 4, ça va être le testing de la publicité Facebook. Donc pour ça, on va prendre 3 jours, donc de J18 à J20. Et ici, ce que je vais vous inviter à faire attention, ça va être à la vidéo que vous allez utiliser. Je vous conseille d'utiliser vraiment une vidéo avec un super effet wow dès le départ, une bonne accroche, etc. Sachez que les 3 premières secondes sont juste primordiales. Si vous voulez, tout votre test, limite, tout votre business presque va reposer sur ces 3 premières secondes parce que c'est soit vous allez avoir des coûts publicitaires très bas, ce qui va vous permettre d'amener beaucoup de trafic qualifié sur votre produit et donc faire des ventes et vous allez avoir une bonne rentabilité, soit vous avez une vidéo qui est pourrie tout simplement et les 3 premières secondes n'accrochent pas, ça va augmenter tous vos coûts, vous allez avoir tous les coûts publicitaires en fait qui vont être très chers, du coup vous allez avoir très peu de visiteurs pour votre budget et finalement si vous avez très peu de visiteurs, eh bien vous allez faire peu de ventes et même si vous faites des ventes, vous n'allez pas réussir à être rentable du fait que vos coûts publicitaires sont beaucoup trop élevés. Donc la vidéo est vraiment super importante et ne faites pas la bêtise de copier-coller tout simplement une vidéo. Je vous déconseille de faire ça. Ensuite, la description de la publicité, donc c'est les textes que vous allez utiliser pour accompagner votre vidéo. Réutilisez le travail de l'avatar client, vous faites court et soyez impactant. Donc en une phrase, vous devez impacter et parler à votre client type. Si vous avez bien travaillé votre avatar client, vous allez savoir quoi dire. Ensuite, on va parler du budget. Le budget pour moi, voici comment est-ce que je le calcule. Je prends tout simplement le prix de vente du produit et j'estime que c'est mon budget par ensemble de publicité. Donc par exemple, si vous créez 10 ensembles de publicité, et que vous vendez un produit à 20 euros, vous allez avoir un budget publicitaire de 20 fois 10. Donc, vous allez avoir un budget publicitaire de test de 200 euros. Alors certains vont dire oui c'est trop, etc. Mais c'est pas trop en fait, parce que si vous avez bien fait le travail, etc., vous allez avoir des ventes, vous n'allez pas perdre d'argent et vous allez trouver un produit gagnant qui va vous permettre de générer des ventes tout simplement et du bénéfice, d'accord? Et il faut un minimum de budget en fait pour tester sur la publicité Facebook. Donc si vous n'avez pas aujourd'hui le budget nécessaire, ne vous lancez pas sur la publicité Facebook parce que vous allez vous casser la gueule et il n'y a pas d'autre mot. La publicité Facebook, ça ne rigole pas. Et ce que vous mettez dans la publicité Facebook, vous devez être prêt à le perdre. Sinon, vous allez avoir le mauvais mindset, vous allez être dans un mauvais état d'esprit. Dès que, voilà, vous n'allez pas faire de vente, ou dès que vous allez voir passer une notification, vous avez perdu, vous avez dépensé tant d'argent, etc., vous allez être frustré et vous allez couper vos publicités beaucoup trop tôt. Donc vraiment, voilà, soyez détaché en fait de l'argent. N'oubliez pas que c'est un investissement et que vous ne perdez jamais réellement d'argent. Vous allez, au pire des cas, apprendre, d'accord? Ensuite, le ciblage. Moi, je vous conseille de cibler minimum 5 intérêts larges et évidents. Alors, qu'est-ce que j'appelle un intérêt évident? Reprenons l'exemple de la brosse à cheveux pour femmes. Eh bien, si vous ciblez brosse à cheveux, si vous ciblez coiffure, si vous ciblez beauté, etc., eh bien, ça, ce sont des intérêts larges et évidents, d'accord? Donc, un produit gagnant,
c'est obligatoire qu'ils se vendent en fait si vous ciblez l'intérêt le plus évident possible. Si vous vendez une super brosse à cheveux et que l'intérêt coiffure ne fonctionne pas, c'est que votre produit est tout simplement pas gagnant, d'accord? Donc pour un test produit, je dis bien pour un test, on ne parle pas d'optimisation, pour un test produit, vous devez tester sur les intérêts les plus évidents. C'est pas la peine d'aller chercher des intérêts XY un peu bizarre, etc. pour tester, de faire compliqué, ça c'est du bullshit, c'est pas vrai. Un produit gagnant, ça fonctionne direct avec un intérêt simple. Après, en termes d'optimisation, là on va venir chercher des intérêts qui sont différents, moins utilisés par ses concurrents, etc. pour venir réduire les coûts publicitaires. Encore une fois, bien sûr, on verra tout ça à l'étape 6, d'accord? Ici, on est juste en test. Donc, 5 intérêts larges, voilà, où il y a beaucoup de monde dedans et évident. Donc quand je dis 5 intérêts larges, ça va être, je dirais, 1 million, peut-être plus, on peut faire moins, mais voilà, et pas des intérêts à 10 000, 100 000, 200 000 personnes, c'est vraiment trop restreint, d'accord? Ensuite, la durée, vous devez tester sur un minimum 3 jours, d'accord? En dessous, c'est beaucoup trop difficile de se prononcer, ça sert à rien de vous affoler au bout de 24 heures, ou de regarder votre business manager et de dire oh là là, j'ai dépensé tout ça, j'ai toujours pas fait de vente, ou alors ouais, j'ai dépensé que ça et j'ai déjà fait des ventes, super, ça veut rien dire. Il faut attendre 3 jours pour décider quoi que ce soit et avoir de la clarté nécessaire. Ensuite, du coup, 10%. Alors 10% c'est quoi? C'est tout simplement l'impact de votre configuration en fait sur votre publicité. Alors je m'explique. Une publicité, lorsqu'on la crée sur Facebook, on doit la configurer. Et lorsqu'on se met à configurer une publicité sur Facebook, eh bien, on va commencer à mettre des intérêts, on va commencer à mettre peut-être homme-femme, on va mettre peut-être l'âge, les placements, on va commencer à venir configurer un peu tout ça. Eh bien, sachez que cette configuration ne représente que 10% seulement du résultat final de votre ensemble de publicités. La réalité, c'est qu'il y a 90% de choses sur lesquelles vous n'avez aucun impact, et ces 90%, c'est tout simplement Facebook, c'est tout simplement l'algorithme de Facebook qui va brider en fait, parce que l'importance pour l'algorithme de Facebook, il y a d'autres paramètres, et pour lui, auquel il va accorder plus d'intérêt, en fait, plus de pouvoir, on va dire, que ce que vous voulez décider comme intérêt, âge, etc. D'accord? Donc ne vous prenez pas trop la tête sur la configuration de votre ensemble de publicité, c'est pas la peine d'y passer des heures. La réalité, c'est que vous n'avez pas le complet contrôle là-dessus, et ça j'ai mis très longtemps à le comprendre, et il y a encore beaucoup de gens qui pensent que tout est dû à la conception en fait de la configuration de leur campagne, mais c'est n'importe quoi en fait. À partir du moment où vous utilisez les bons paramétrages, il n'y en a pas 50, et à partir du moment où vous utilisez correctement ça, il n'y a rien de sorcier, d'accord? Donc ne vous prenez pas trop la tête avec la configuration. Par contre, ce qui est super important, c'est votre vidéo. Là, vous avez réellement un impact. Donc, passer plus de temps à faire votre vidéo qu'à configurer, je veux dire, la campagne. Donc voilà, la vidéo, la description, votre avatar client, etc. Donc, il va vous permettre de cibler justement. Ça, c'est beaucoup plus important que finalement juste venir configurer une campagne. D'accord? Donc voilà, gardez ça à l'esprit et ne vous faites pas avoir par ça. Ensuite, vous avez l'algorithme. Sachez que c'est votre meilleur allié pour faire la publicité Facebook. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, n'essayez pas d'être plus fort que l'algorithme. Je vois une erreur commune qui va être d'essayer de, je sais pas, faire telle ou telle chose pour essayer en fait de feinter l'algorithme. Il y a des gens qui vont vous dire oui, il faut faire ça, et puis après il faut faire ça, c'est une petite tactique, etc., secrète, etc. Tout ça, c'est des conneries en fait. Ça marche pas, parce que l'algorithme est bien plus intelligent. Il a été développé par les meilleurs ingénieurs au monde dans ce domaine-là. Facebook a une force de frappe, une capacité financière énorme, donc ne vous inquiétez pas, ils savent ce qu'ils font, et l'algorithme est extrêmement puissant, d'accord? Donc faites confiance à l'algorithme de Facebook, donnez-lui des choix, donnez-lui de la possibilité lorsque vous faites vos publicités. Donc ayez des intérêts
qui sont larges, évitez de mettre 50 intérêts, faites des campagnes qui sont simples, ne complexifiez pas en fait votre campagne et proposez plusieurs variantes de vidéos, donnez-lui un peu de matière en termes de créatif, de vidéos, etc., de texte, pour que l'algorithme en fait puisse jouer avec tout ça et se faire plaisir et trouver vos clients, vos ventes, etc. en fait. Donc une fois que vous allez comprendre un petit peu plus tout ça, bah, vous allez voir que finalement il n'y a rien de sorcier dans la publicité Facebook. Voilà, sur un testing il n'y a pas grand chose à faire en fait à part bien paramétrer, envoyer et puis on voit ce que ça donne. Là où ça devient intéressant, c'est justement à l'étape 5, réussir ou mourir. Donc pour moi ça prend 1-2 jours, pas plus que ça. En fait c'est juste le temps de décider. Vous devez prendre une décision de continuer ou d'arrêter votre publicité. C'est aussi simple que ça, c'est aussi radical que ça. On peut passer des jours et des jours et des jours. On arrive à 2 semaines, 3 semaines et boum, ça marche pas, il faut tout couper. C'est ça, le business, ça fait partie du jeu, c'est réussir ou mourir. Donc à cette étape 5, eh bien c'est très simple. Si vous avez fait 0 vente au bout de 3 jours, il est temps de tuer votre campagne et de recommencer de 0. Si vous avez fait une vente ou plus, mais que vous n'êtes pas rentable, je vous invite à laisser tourner donc les 48 heures de plus, donc de J21 à J22, pour voir si vous trouvez de la rentabilité ou pas, d'accord. Et si vous n'avez toujours pas de rentabilité au bout des 48 heures, vous devez juste tuer votre campagne et puis recommencer de 0. Dans le cas où vous êtes rentable, félicitations à vous, il est temps maintenant de passer à l'étape 6. Enfin, je souhaiterais vous donner 2 derniers conseils. Le doute n'existe pas. Quand vous êtes face à un winner, vous n'avez aucun doute, vous savez que ça fonctionne, ça marche, vous avez de la rentabilité, il y a des ventes, etc. D'accord ? Si vous avez un doute, c'est que peut-être vous n'êtes pas face à un winner, ou même si vous êtes face à un winner, vous ne savez pas en fait comment le vendre, vous n'avez pas craqué la combinaison en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le e-commerce, en dropshipping, etc., c'est une combinaison à craquer en fait. Et si vous craquez le code, vous faites un max de vente et vous avez de la rentabilité. Si vous craquez pas le code ou juste une partie, ça marche pas en fait. Le produit tout seul ne sert à rien. Je peux vous donner plein de produits gagnants, je peux vous donner un produit qui marche, etc. Si vous avez juste le produit, il y a de grandes chances que vous n'arrivez pas en fait peut-être à faire des ventes ou en tout cas à être rentable parce que peut-être que vous n'avez pas le bon avatar client, vous n'avez pas le bon ciblage du coup derrière sur Facebook, peut-être que comme vous n'avez pas fait le bon avatar, votre description produit ne s'adresse pas à la bonne personne ou vous ne le vendez pas de la bonne façon, pas au bon moment, ou voilà, il y a plein de paramètres en fait qui font que c'est toute une combinaison et quand vous avez tout ça en fait qui est aligné, c'est un peu l'alignement des planètes, ça fonctionne et voilà, ça cartonne. Donc quand ça arrive, vous n'avez aucun doute. Et ensuite, parfois, vous allez me dire, ok, bon, j'ai essayé plein de trucs, ça n'a pas marché. Et vous allez me dire, mais pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que tu peux me dire, Naoufel, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Pourquoi j'ai pas réussi à faire de vente? Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça? Je vais vous répondre de façon très simple et un peu directe. Vous n'êtes pas apte à trouver la réponse par vous-même. Sinon, vous ne seriez pas là à poser cette question. Donc, restez dans l'action et en fait, ne laissez pas votre cerveau procrastiner. Parce que ce qui se passe, c'est très simple, c'est que le cerveau humain, il est très simple à comprendre. Pour lui, c'est plus facile de réfléchir, faire des plans, etc., essayer d'imaginer des choses, essayer de comprendre, fouiller, etc. C'est plus facile de faire ça que de passer à l'action. Donc votre cerveau va toujours vous pousser à essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, etc. Et vous allez commencer à trouver des excuses. Oui, mais si je ne comprends pas pourquoi j'ai échoué, je ne vais pas pouvoir m'améliorer. La réalité, c'est que si vous saviez à la base, en fait, si vous étiez capable de trouver par vous-même vos erreurs, vous ne les auriez pas faites dès le départ. C'est logique, vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas. Donc évidemment, vous allez échouer. Évidemment, vous allez en tirer des leçons. Ça, c'est évident. Mais il n'y a pas besoin de passer du temps et d'essayer de comprendre. Vous le savez. Et si vous ne le savez pas, ne passez pas 150 ans à essayer de comprendre. Je veux dire, pourquoi est-ce que je vous dis ça? J'ai accompagné des centaines de personnes, d'accord? Et à chaque fois, il y a un schéma assez simple. C'est que la personne va mettre du temps, elle va investir du temps. Et puis quand ça ne va pas marcher, ça va un peu
lui faire du mal en fait au moral. Et du coup, cette personne va vraiment essayer de comprendre, etc. en fait, pourquoi ça n'a pas marché. Et parfois, on tombe dans un acharnement un peu, presque ils tombent amoureux de leurs produits, de leur boutique, de leur travail. Donc, ils continuent à s'acharner, à optimiser, à essayer de réussir. Le problème avec cette façon-là, c'est que ça ne marche pas et c'est pas comme ça que vous allez avoir des résultats. Si vous voulez vraiment avoir des résultats et cartonner, ne vous posez pas trop de questions quand ça ne marche pas. C'est juste que vous avez mal fait quelque chose, recommencez. Le fait de recommencer plus vite, de vous relever plus vite de l'échec, va vous permettre d'apprendre encore plus vite et d'avancer encore plus vite que de rester là. Oui, mais pourquoi ça n'a pas marché, etc. Ok. Donc c'était juste une petite parenthèse, mais c'est super, super important. Et croyez-moi, c'est vraiment une clé. J'aurais aimé comprendre ça beaucoup plus tôt. Ça m'aurait fait gagner énormément de temps. On passe maintenant à l'étape 6, c'est la dernière étape. Donc là maintenant, si vous avez un produit qui a fonctionné, qui a passé toutes les étapes, vous êtes à l'étape 6, on va se poser la question de comment scaler à 1000 € par jour ou plus. Donc pour ça, ça va être de J22 à J30. Donc comme c'était un plan sur 30 jours, je m'arrête à J30, mais bien évidemment, le scaling continue en illimité tant que votre boutique continue de fonctionner, etc. etc. Okay. Donc, ce qu'il faut retenir pour scaler à 1000 € par jour et plus, c'est premièrement le budget. Vous devez avoir un minimum de trésorerie si vous voulez être capable de scaler rapidement votre produit. C'est bien beau de trouver un super produit gagnant, de faire des ventes, d'être rentable. Mais si vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas réussir à scaler. Parce que la réalité, c'est que Stripe met un peu de temps à vous envoyer l'argent sur votre compte. Si vous avez PayPal, c'est pareil, il va falloir encaisser sur PayPal, puis après il va falloir envoyer sur votre compte. Tout ça, ça crée un peu des délais en fait. Et du coup, le temps de récupérer votre trésorerie, vous allez avoir du mal à acheter les produits parce qu'il va falloir en même temps acheter les produits, d'accord, pour expédier à vos clients, et en même temps, tout simplement, continuer à augmenter vos budgets. Donc ça a une limite, et la limite, c'est tout simplement votre cash flow, qui est votre cash flow et votre trésorerie. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de trésorerie, vous ne pourrez pas scaler très fort. Si vous voulez scaler un minimum 1000 € par jour, je ne peux pas vous donner ici de budget fixe, etc. parce que ça dépend de votre rentabilité, ça dépend d'un tas de paramètres. Mais si vous voulez faire 1000 € par jour, il vous faut au moins le double ou le triple en trésorerie, grand minimum. Ensuite, ce n'est pas une science exacte. Le scaling, donc je vais peut-être pas préciser ce que c'était que le scaling, parce que si vous êtes à cette étape-là, c'est que vous n'êtes pas débutant, on commence à avoir un petit niveau intermédiaire. Mais le scaling, c'est tout simplement le fait de mettre à l'échelle en fait quelque chose. Donc de scaler un business, de scaler ses publicités, c'est augmenter en fait, le booster, l'augmenter, le développer, etc. Voilà, c'est ça le scaling en fait. C'est comment est-ce qu'on fait pour multiplier quelque chose. Et scaler une publicité, c'est tout simplement comment on augmente son budget publicitaire pour obtenir plus de ventes, d'accord? Donc, c'est pas une science exacte. Maîtriser le scaling, en fait, ça demande de la pratique, de l'expérience, et vous devez tester prudemment, en fait, et comprendre ce qui se passe. Il faut rester il faut rester analytique, en fait. C'est pas une science exacte, mais il faut rester un peu comme un robot. On envoie une information, on teste quelque chose, on regarde le résultat, on en tire des conclusions et on recommence avec les conclusions. Et on fait ça indéfiniment et au bout d'un moment, voilà, on obtient un scaling qui marche. Voilà, il n'y a pas de science exacte, je ne peux pas vous l'expliquer autrement, ça demande juste de la pratique. Mais j'ai des conseils quand même à vous donner qui vont vous permettre de scaler correctement. N'écoutez jamais les autres, d'accord? C'est une grosse erreur. En fait, chaque compte publicitaire, chaque campagne peut réagir différemment. Il n'existe pas de règle absolue de scaling qui fonctionne à tous les coups, d'accord? Celui qui vous dit, ouais, il faut faire du scaling horizontal, il faut faire du scaling vertical, il faut faire ci, il faut faire ça, et ça marche que comme ça, c'est pas vrai, d'accord? Mais les gens qui vous expliquent ça, ils sont pas spécialement en train de vous mentir. L'erreur est juste que ça marche comme ça avec leur compte publicitaire, mais ça ne marchera pas pareil avec votre compte publicitaire à vous. Chaque compte publicitaire sur Facebook va réagir d'une façon différente parce que l'algorithme de Facebook accorde tellement d'importance à plein de paramètres qui sont à l'extérieur en fait de votre conscience et de ce que vous savez, de ce que moi je sais. Eh ben, on peut pas avoir la main sur tout ça. Et donc tout ça, c'est décidé un peu par l'algorithme de Facebook, ce qui fait qu'en fait, mon compte publicitaire n'est pas le même compte publicitaire qu'un autre, qui n'est pas le même que quelqu'un d'autre. Donc,
une façon de scaler sur un compte publicitaire ne fonctionnera peut-être pas sur l'autre. Donc voilà, n'écoutez pas les autres, faites des tests par vous-même, donc testez de façon organisée. Donc je vous invite à tester différentes façons de scaler et de voir ce qui marche pour vous, pour votre compte, pour votre produit, pour votre campagne, etc. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir justement réussir à scaler. Donc, je vous invite tout simplement à scaler, par exemple, en dupliquant vos ensembles gagnants, en gardant le même budget, d'accord? Ensuite, vous scalez, ensuite vous dupliquez en changeant les budgets, en testant par exemple un palier à 20, 30, 50, 100 et même 200 euros pour voir ce qui fonctionne le mieux. Parfois, un scaling à 200 euros va mieux fonctionner qu'un scaling à 50 euros, alors que parfois un scaling à 50 euros va foirer, alors qu'à 20 euros ça fonctionne super bien. Voilà, on ne peut pas trop savoir et je ne peux pas vous dire ça marche comme ça et pas autrement. Il faut que vous testiez, mais testez intelligemment et regardez ce qui a fonctionné ou pas. D'accord? Ensuite, au-delà de 200 euros, etc., par ensemble de publicité, je vous conseille de passer en manuel bidding. Mais là, on commence à parler de stratégie un peu plus avancée. Dupliquer toujours 2 fois, 3 fois, 5 fois ou même beaucoup plus que ça à chaque fois que vous faites un scaling. Tout simplement parce que 3 ensembles parfaitement identiques ne vont pas donner spécialement le même résultat. Vous prenez le même ensemble, vous le multipliez par 3, vous le dupliquez, c'est des clones, c'est pareil. Et bien il y en a un qui va marcher et 2 autres qui ne vont pas marcher. Ou les 3 vont marcher, ou les 3 vont pas marcher alors que l'origine fonctionnait. Il n'y a pas de logique en fait, c'est juste que c'est comme ça, il faut le comprendre et il faut agir en conséquence pour obtenir justement des bons résultats. Donc voilà, pensez toujours à dupliquer plusieurs fois le même ensemble. Ensuite, les stratégies de scaling qui marchent bien, on va dire, et ça c'est pas des stratégies réellement, mais c'est juste utiliser les outils que Facebook nous donne, c'est les lookalikes. Les lookalikes, c'est les audiences similaires en fait. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un lookalike ou audience similaire en français, c'est tout simplement un clone, si vous voulez, dans la population, dans une population donnée. On va prendre par exemple, pour faire plus simple, on va prendre l'exemple des vues vidéo. Eh bien, on va prendre par exemple tous les gens qui ont vu votre vidéo, de votre publicité, et on va dire à Facebook, trouve-moi le 1% des gens en France qui ressemblent le plus aux 1000 personnes qui ont vu cette vidéo, ma vidéo. Et du coup, Facebook va vous chercher les 1% de la population française entière qui vont le plus ressembler aux gens qui ont vu votre vidéo. Et ça, c'est juste hyper puissant parce que c'est l'algorithme Facebook qui va trouver vos clients, c'est vos clients et c'est pas un ciblage, d'accord? Donc du fait que ce soit pas un ciblage, eh bien les coûts publicitaires vont baisser, etc. Et c'est pour ça que les lookalikes fonctionnent super bien. Et dès qu'on commence à scaler, généralement les lookalikes c'est ce qu'on arrive à scaler le plus et c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Même si, voilà, il faut continuer à tester de nouveaux intérêts, même si les intérêts classiques peuvent très très bien performer, ça ne veut absolument rien dire, mais en règle générale, les lookalikes vont plutôt super bien performer. Donc je vous conseille de faire des lookalikes sur des vues vidéo, sur les visiteurs, les ajouts au panier, les acheteurs, etc. Finalement, tout ce que vous pouvez, faites des lookalikes dessus. Voilà, il n'y a pas de limite. Faites des audiences similaires sur voilà, tout ce que vous pouvez faire des audiences similaires et faites des audiences similaires de 1% à 10%, d'accord? Donc vous faites 1%, ensuite vous faites les 2%, ensuite vous faites les 3%, etc., de telle sorte à avoir 10 ensembles en fait de lookalike, d'accord? De cette façon-là, vous allez pouvoir mettre en fait tout ça, par exemple, dans un CBO, donc c'est Campaign Budget Optimization, donc c'est Facebook qui va optimiser le budget et qui va le dispatcher dans tous vos ensembles de publicité. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire un CBO en mettant ces 10 ensembles à l'intérieur. Vous mettez un budget conséquent, donc voilà, moi je dirais qu'il faut mettre minimum 50 euros, minimum 50 euros, et idéalement vous pouvez mettre 100, 150 euros, voilà, pour apporter quand même du budget et de la data, voilà, pour pouvoir commencer à scaler. Donc voilà, vous pouvez faire ça et vous pouvez faire les différents types de lookalike, ce qui fait que vous allez pouvoir vous retrouver peut-être avec 50, 60 types de lookalike, voire beaucoup plus.
à tester et donc à potentiellement scaler et trouver des ensembles ultra rentables, d'accord? Donc continuez de tester également des nouveaux intérêts, il ne faut jamais arrêter de tester des nouveaux intérêts parce que sinon au bout d'un moment peut-être que les anciens intérêts vont être beaucoup trop saturés, il va y avoir plein de gens qui vont faire votre produit et du coup voilà, le produit va plus fonctionner parce que toute cette audience aura déjà vu le produit 50 fois, donc voilà, il faut aller chercher des audiences un peu moins saturées, etc. Et ensuite, je vous invite à faire du retargeting. Sachez qu'il faut en moyenne être en contact d'une marque 7 fois avant de passer à l'acte d'achat. Donc pour ceux qui ne savent pas, le retargeting, c'est tout simplement le fait d'aller cibler, d'aller recibler en fait des gens qui ont déjà été en contact avec votre entreprise. Donc soit des visiteurs, soit des gens qui ont déjà vu vos vidéos, soit des gens précisément qui ont ajouté au panier ou des gens précisément qui ont tenté de faire un paiement initié, donc qui sont allés plus loin en fait dans le processus d'achat et qui ont laissé tomber. On peut recibler ces gens-là et aller leur remontrer de nouveau notre publicité et voir même, pourquoi pas dans certains cas, peut-être faire un petit bon de réduction, etc. pour pouvoir les inciter à passer à l'action tout de suite. Et enfin, en dernier lieu, pour cette étape 6, je vais vous donner quelque chose qui fonctionne super bien, que je pratique tout le temps, c'est l'omniprésence. Il est temps de rappeler à tout le monde que vous êtes là, que vous existez tout le temps et partout. Donc utilisez tous les placements Facebook, intégrez Google Ads également, donc Google AdWords anciennement qui est devenu maintenant Google Ads, et incluez également YouTube Ads. Donc YouTube Ads, pareil, ça fait partie de Google Ads, c'est faire la publicité sur YouTube. Donc l'omniprésence, c'est quelque chose qui est très important parce que si vous êtes partout, eh bien votre client en fait va tout le temps penser à vous et va revenir sur votre boutique à un moment donné ou un autre pour tout simplement acheter votre produit. Donc pensez-y et si vous me suivez un peu sur YouTube, etc., il se peut que vous me voyez partout parce que je suis en publicité partout tout simplement, parce que je fais de la pub partout. Ça s'appelle l'omniprésence et tout bon, très bon marketeur en publicité maîtrise l'omniprésence dans son business e-commerce parce que c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Quand la majorité s'arrête en fait à faire de la publicité sur Facebook, et ben vous allez chercher vos clients ailleurs parce que Facebook, tout le monde fait de la publicité sur Facebook aujourd'hui. Donc si vous voulez de la rentabilité et chercher des choses efficaces, vous devez aller un petit peu ailleurs. Et comme c'est du retargeting, ça coûte vraiment pas cher justement. Donc voilà, vous allez pouvoir faire ça, baisser vos coûts publicitaires, etc. Et puis, voilà, les gens normaux font des choses normales et ils obtiennent des résultats normaux. Les gens qui pensent de façon différente font des choses différentes. Et du coup, ils obtiennent des résultats différents. Donc, si vous voulez être différent de la masse des gens, faites les choses différemment, pensez différemment, appliquez, testez, observez les résultats que vous avez et foncez, passez à l'action. Et c'est comme ça que vous allez avoir des résultats. Donc, pour aller un petit peu plus loin, etc., je vous laisse le lien en description. Sachez que voilà, on a quelques créneaux horaires qu'on libère sur notre agenda afin de s'entretenir avec vous par téléphone avec un membre de mon équipe. C'est des entretiens téléphoniques qui durent environ 45 minutes, durant lesquels tout simplement on va analyser ton business, on va analyser ton projet, ce que tu souhaites faire, les points forts, les points faibles, la stratégie que tu souhaites utiliser et voir comment en fait tu souhaites te lancer afin qu'on puisse te donner finalement un plan d'action pour lancer efficacement ton business e-commerce. Alors sache qu'à la fin de cet appel, eh bien, on te fera une offre si jamais tu corresponds au type de client avec qui on a envie de travailler et si on peut t'aider, on te fera une offre tout simplement pour justement t'aider encore plus dans ton business. Cette offre, tu es libre de l'accepter ou de la refuser, tout dépend de ce que tu souhaites réellement accomplir dans ton business. Et voilà, si tu fais le choix de tout simplement pas nous rejoindre et tout simplement pas accepter notre offre, c'est pas très grave. Tu en sortiras quand même avec beaucoup plus de clarté qu'en début d'appel et tu en sortiras quand même avec voilà, un plan d'action et des idées très claires pour avancer. De plus, ces sessions sont 100% offertes, mais attention tout de même, elles ne sont pas destinées à tout le monde, on est extrêmement sélectif et je dois être très honnête avec toi. Malheureusement, on est obligé de refuser bien plus
d'appels, bien plus de candidatures qu'on en reçoit. Je veux dire, la majorité, malheureusement, on refuse parce que le profil ne correspond pas au type de client avec qui nous on souhaite travailler. Et voilà, on n'a pas un temps illimité et il y a des centaines de personnes qui regardent, même milliers de personnes qui regardent cette vidéo et du coup qui vont réserver des appels et malheureusement on ne pourra pas prendre tout le monde, notre temps est illimité et ces sessions sont 100% offertes. Donc voilà. C'est pour ça que je t'invite à vraiment bien travailler ta candidature que tu vas nous envoyer. Et puis voilà, si ta candidature est retenue, ce que je peux te garantir, c'est que la bonne nouvelle, c'est que ça va être les 45 minutes les plus rentables pour toi et ton business de ces derniers mois. Donc voilà, si ça t'intéresse, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour réserver ton créneau. Tu remplis la candidature et on t'appellera. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura appris des choses, etc. Donc, si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, de me laisser un petit commentaire. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir encore plus de vidéos, plus d'astuces concernant le e-commerce, en dropshipping, etc. Et bien sûr, n'oublie pas de passer à l'action. Ciao!